Bien évidemment, le Wolof nous fait d'abord penser à un pays, le Sénégal. Petit pays, géographiquement parlant, avec ses 196 722 km². Il se situe à l'extrême ouest du continent africain, dans sa partie la plus avancée, dans l'océan Atlantique. Il est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud-est par la République de Guinée et au sud-ouest par la Guinée-Bissau. Sa cartographie nous renvoie une tête, vue de profil. On va dire celle du lion qui s'abreuve dans l'océan Atlantique. La Gambie en constituerait la bouche, Dakar le nez et Saint-Louis l'œil. Le Sénégal est composé de 14 régions, regroupant ses 45 départements. Petit pays, mais un grand peuple. La population sénégalaise en 2020 est estimée à plus de 16 700 000 habitants, avec une quasi-égalité entre hommes et femmes. C'est une population très jeune, plus de 75% ont moins de 35 ans, avec aussi une forte colonie d'expatriés, au point qu'on parle de la diaspora sénégalaise comme la 15e région du Sénégal. Le peuple sénégalais est très homogène en apparence, mais cela n'en fait pas moins une grande diversité par sa composition. Une diversité d'abord ethnique, avec plus d'une vingtaine d'ethnies, parmi lesquelles les Wolofs, les Lébou, les Serer, les Toucouleurs, les Peul, les Soninké, les Mandeng, les Diola, les Mandjak, les Mankagne, les Balantes, entre autres. Mais aussi une diversité religieuse. Le peuple sénégalais est très croyant dans son ensemble. Les athées et animistes représentent moins de 1%. On estime les chrétiens à près de 4% et les musulmans autour de 95%. Ce sont des statistiques très difficiles à vérifier, qui se basent plus sur une perception générale. Le Sénégal est un pays laïque. Sa laïcité se base sur l'acceptation et la tolérance, très loin de la laïcité du rejet et des polémiques. D'ailleurs, il y a plus de jours fériés pour des fêtes chrétiennes que pour des fêtes musulmanes. On a dit près de 95% de musulmans, mais ce n'est pas pour autant homogène, avec la forte présence des confréries, Tidiane, Mouride, Khadr, Layen, mais aussi une partie des musulmans qui ne s'identifient à aucune confrérie. On les désigne souvent par Ibadou. L'ignorance, l'insouciance, l'excès de zèle de certains sont parfois source de tensions ou de polémiques religieuses. La diversité religieuse est d'ailleurs plus accentuée et plus dangereuse que la diversité ethnique. Mais fort heureusement, il y a des éléments très puissants qui assurent la régulation sociale. On peut en citer le mariage interethnique. La différence d'ethnie est de moins en moins une barrière pour le mariage d'un couple amoureux. Le brassage interethnique est très visible dans la société sénégalaise. C'est pour cela qu'on constate un grand métissage ethnique des nouvelles générations. Le seul grand obstacle au mariage reste la religion, ce qui est compréhensible parce qu'au Sénégal, le mariage est d'abord religieux avant d'être civil. L'autre type de régulateur social est le système de cousinage. Un cousinage à plaisanterie par le nom, où les Ndiaye taquinent les Diop en les traitant de grands mangeurs de riz, et les Diop de dire le contraire. C'est la même histoire entre les Fall, Mbeng, Gueye, Sek, Ndoye, entre autres, ou encore entre les Mbaye, Sissé, Touré, Klo, Kamara, Dramé, etc. Presque chaque nom de famille a des cousins à plaisanterie, qu'on appelle Kal, et le cousinage se dit Kalante. Un cousinage à plaisanterie par ethnie, où Diola, Serer et Toucouleur s'accusent mutuellement d'esclaves, et chacun se considère comme le maître de l'autre. N'entrez pas dans ce jeu si vous n'en faites pas partie. Laissez-les entre eux. Et allons voir le cousinage familial, Domu Badjen, c'est-à-dire entre les enfants des oncles maternels, Ndiaye, et ceux des tantes paternelles, Badjen. Là au moins le débat est tranché, puisque les Domu Badjen sont les esclaves des Domu Ndiaye. Ils sont chargés des préparatifs des cérémonies. Les Domu Ndiaye leur doivent le sagarundiam, le tissu ou la tenue de l'esclavage. Le cousinage se passe toujours dans le sourire et la bonne ambiance. Tout ceci fait la beauté du peuple sénégalais. Si tout cela a été possible, c'est parce que les Sénégalais arrivent à communiquer facilement et à se comprendre parfaitement à travers le Wolof. Ce qui n'aurait pas été le cas s'ils devaient dialoguer en français. Par exemple, le mot esclave a une connotation négative en français, alors que le mot diam est aisément utilisé en Wolof pour plaisanter. Le Wolof est une langue couramment parlée au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. On le retrouve aussi dans certains pays grâce à une forte colonie sénégalaise, Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, France, Italie, Espagne, États-Unis, entre autres. Le mot Wolof renvoie plus à une langue qu'à une ethnie. D'ailleurs, on entend souvent dire que l'ethnie Wolof n'existe pas. Les Wolofs s'identifient plus à leur localité d'origine qu'à leur ethnie.
Le Wolof s'est donc naturellement imposé comme une langue de l'unité, la langue nationale du Sénégal. Presque 9 Sénégalais sur 10 la comprennent. Plus de 70% des émissions radio et télé sont en Wolof. Et d'ailleurs, toute production qui vise le grand public est en Wolof, à défaut de ne pas trouver une grande audience. C'est une langue qui apporte énormément au peuple sénégalais et qui aide à consolider la paix entre les ethnies, les religions et surtout à partager des valeurs telles que la teranga qui ont permis de former la nation sénégalaise. Les Sénégalais parlent et adorent parler Wolof. Au Sénégal, la notion d'expression est simplement définie. Elle est écrite en français et orale en Wolof.